Bonjour Jean-Marc Banzo, on va commencer par vos débuts avec le restaurant Les Caves d'Henri IV à Aix-en-Provence que le propriétaire vous a donné en gérance. Pouvez-vous revenir sur cette expérience? Et on était donc en 78, fin 78, début 79, quand il voulait le vendre. Et donc, oui, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez me parler? Je vous ai dit que je ne pouvais pas acheter votre restaurant. Donc ça, je il ne était au peux pas. courant déjà. Ah oui, oui, Donc, il m'a voilà. dit, mais j'ai quelque chose à proposer, Ouais. Jean-Marc, venez me voir, je pense qu'on va trouver quelque chose. Et il me dit ces mots, il me dit, écoutez, ce restaurant, il est fait pour vous. Donc venez me voir, on va trouver des solutions. Donc, on va prendre la voiture, descend à Aix-en-Provence, et puis Vous deviez pas mal être content, en plus. je vois ce monsieur, et je dis, voilà, écoute, il me dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le proposer en gérance. On va faire une gérance très peu chère, pour vous permettre de démarrer. La seule chose, c'est qu'il y a un gros stock de cave, il faut m'acheter une partie du stock de cave. Et à l'époque, stock de cave, il y en avait pour 120 000 francs. Pas mal. Ça commence à être un beau budget. Ça commence à faire de l'argent. Mhm. Le stock de cave à garder, parce qu'après il enlevait tous les trop curieux, tout ça, il les enlevait. Mais il me laissait 120 000 francs de stock de cave qu'il fallait reprendre. Oui, j'ai vu qu'il avait quand même trouvé 120 000 francs. On ne les a pas sous le sabot d'un cheval. Et puis il faut que je trouve un peu d'argent pour démarrer, quoi. Et ça, c'était donc au mois de quoi? Au mois de fin mars, début avril. Et je lui dis d'accord. Je lui dis d'accord. 20 mai, on signe un compromis. Et vous saviez déjà comment vous alliez faire pour... Non. D'accord, Pas niveau 20 budget. juin. Je lui dis 20 juin, on signe un compromis de gérance. Et là, manifestement, tout le chemin de retour entre Aix-en-Provence et Vaison-la-Romaine, je lui dis comment je vais dire ça à ma femme. Ça Moi, a je vais dû lui cogiter. expliquer qu'on fait ça, quoi. Et j'arrive, je lui dis voilà, Brigitte, voilà ce que m'a proposé M. Chessé, et je lui dis d'accord. Il me dit c'est bon, c'est super, mais tu fais comment? Je dis j'en sais rien, mais j'ai 2 mois pour trouver. Et Surtout que 2 Et mois, là, c'est pas très long pour trouver justement ça un va budget vite. comme ça, c'est sûr. alors là, j'ai commencé à faire le tour des amis dentistes des parents, fermer la porte. J'ai écrémé tous les amis qu'on pouvait avoir qui pouvaient avoir 3 sous, fermer la porte. Parce qu'ils y croyaient pas forcément, ou c'était quoi en fait Oui, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas envie de prêter de l'argent à un gamin de 23 ans, autant d'argent à un gamin de 23 ans, Comme un banquier. et qui n'avait rien, c'est tout. Voilà. Bon, après, j'ai fait le tour de toutes les banques. Mm. Et effectivement, tout le monde me fermait la porte. Et puis la dernière banque, je vais au Crédit Agricole. Je vais au Crédit Agricole et je rencontre Barnoin, qui est maintenant à la retraite et qui a été patron de tout le sud de la France du Crédit Agricole. Et chaque fois qu'il déménageait au col, il disait tiens, je me rappelle que j'étais sorti du bureau. Et il me dit heureusement qu'il y avait Lautier. Et Lautier, c'était qui? Lautier, c'était en fait le directeur de la centrale des titres qui avait son bureau juste à côté de celui de Barnoin et dont j'étais copain avec le fils. Je faisais beaucoup de scoutisme, de trucs comme ça, et je faisais du scoutisme avec son fils. Ouais. Et il me voit et il me dit mais Jean, qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, je suis venu voir M. Barnoin parce que j'avais un problème et je suis venu lui en parler. Et il me dit alors, il t'a trouvé une solution? J'ai dit non. Il vient dans mon bureau, il m'en parler. Et je lui explique que j'ai besoin de 120 000 francs pour faire cette affaire, et j'explique l'affaire et tout. Bon. Et là, il s'est passé un truc absolument inouï. Il prend le téléphone et il dit ouais, Barnoin, c'est Lautier, je suis avec le petit Borzo là dans mon bureau. Bon, ce garçon, je le connais bien, je veux qu'on lui trouve une solution. Alors, Barnoin il dit ouais, mais le problème, j'entends ça dans le cabinet, et il dit ouais, mais le problème, je ne peux rien faire. Ce garçon, il n'a rien du tout. Je peux m'appuyer sur rien pour développer autre chose. Oui, parce que lui, il prend un risque aussi, quelque part. Complètement. Il me dit il a 0 garantie. Il dit il n'y a rien du tout. Il dit si, attends. Il a déjà 50 000 francs. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout.
Et il raccroche et il lui dit, je te le renvoie. Et il raccroche, il dit, monsieur Autier, vous n'avez pas compris. Vous me dites que j'ai 50 000 francs, j'ai zéro. Il dit, mais tu as 50 000 francs que je te prête moi à titre personnel et que tu me renvoies quand tu veux. Ah, ça c'est fort quand même. Et là, c'est allé à une vitesse inouïe. Je vais dans le bureau d'à côté, il me dit, bon alors pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous avez 50 000 francs? Je dis, parce que je le savais encore Je viens de pas. les gagner. Je savais pas. J'ai joué au loto, je viens de les gagner. Alors il me dit, bon alors écoutez, dans le déroulement de ce que vous m'avez expliqué, vous allez vous marier, c'est très bien, donc ce que je vais vous faire un prêt pour acheter un lit, une armoire, un frigo, une salle de bain, un machin, un truc, mais vous n'allez pas acheter tout ça, vous allez acheter un restaurant avec, d'accord? J'ai dit, c'est super. Donc, C'est 5 ans, incroyable comme ça a plus commencé, là, en fait. il me fait 30 000. Il va au bout du taquet de ce qu'il peut faire, il fait 30 000. Je suis à 80 000 en demi-heure, j'ai déjà bouclé une partie du budget. Et je me dis, les 40 000 qui restent, je vais arriver à les trouver, c'est pas compliqué. Je vais Vous aviez arriver fait le 40 plus 000, gros, là. voilà, je vais arriver à les trouver. Et le lendemain matin, donc je vais au marché au Hall d'Avignon et je prends mon café comme tous les matins avec mon volailler et mon boucher, qui étaient deux types qui avaient l'âge que j'ai aujourd'hui, une cinquantaine d'années, et qui étaient vraiment deux fournisseurs absolument extraordinaires. Ils me voient arriver le matin, ils me disent, oh, te sens tonique ce matin, t'as du jus, hein, toi t'as trouvé des ronds. Je dis, oui, comment vous avez dîné? Ah, ça se sentait dans les yeux. Elle me dit, mais écoute, on te sent tellement content. Alors bon, je leur explique mon entrevue la veille, j'ai 80 000. Ah, il te manque combien? 40 000. Et si je trouve encore 40 000 francs, c'est bon, je fais mon truc. Et là, ce moment extraordinaire, c'est deux gars qui se regardent, on fait moitié-moitié. Et le boucher et le volailler m'ont prêté les 20 000 francs chacun. Il y avait déjà peut-être une certaine confiance parce que voilà, il y avait le banquier qui avait dit OK. Du coup, ils se sont dit bon, ça serait Puis ils se trop sont dit, dommage voilà, en plus de laisser. il lui manque ça, et ouais. puis bon, il me sentait tellement enthousiaste dans ce coup-là. C'était trop dommage de laisser passer l'occasion. En fait. Et voilà comment j'ai fait les D'accord. caves Henri IV. Je suis rentré dans cette affaire le 15 octobre 1979. 2 ans plus tard, j'avais une étoile Michelin, et là, ça décollait. Et vous avez commencé vraiment tout seul, parce qu'après, pour avoir des employés. Tout seul en cuisine, ma femme qui attendait ma fille enceinte, toute seule en salle. Le jour où elle a accouché, je me suis retrouvé sans personnel, j'avais plus personne. Non, c'était épique. C'est pour ça quand vous parlez justement de saisir des chances, c'est aussi sur des moments comme ça. J'aurais dit, je ne me serais pas battu, j'aurais pas cherché cet argent. J'aurais dit, bon, ben voilà, j'ai pas les moyens, tant pis, j'ai pas les moyens, tant pis. Et ben, je passais à côté d'un truc, je passais à côté de ma vie. Parce que là, ça a été ma vie. Pouvez-vous nous parler de la propre identité de chacun de vos restaurants? Les deux lieux sont deux lieux inouïs. Chacun dans son jus. Ce sont deux lieux absolument incroyables. Ce sont deux lieux qui prennent appui sur le vrai raisonnement et sur les vrais résultats du travail. Et ce sont deux imaginations complètement différentes. C'est-à-dire qu'on peut dire que, vraiment, on peut penser que l'accroche, si on avait une accroche à trouver pour caractériser le Clos de la Violette, ce serait vraiment un lieu, une imagination à Aix, parce que c'est vraiment un lieu qui s'est inscrit et qui a trouvé son existence dans un décalage par rapport au circuit imprimé aixois, par rapport à la turbulence de la ville, par rapport à tout ce qui fait que j'ai été séduit par Aix il y a 30 ans. Mais dont j'ai eu besoin après, à la fois pour la sérénité de mon travail, à la fois pour la qualité du travail que je faisais, j'ai eu besoin de me désincruster un peu de ce cœur de ville où les choses étaient très rapides, où la clientèle ne prenait pas le temps de se poser. Et ce Clos de la Violette, ça a été vraiment un lieu, et dans ce lieu, une imagination tout à fait particulière, parce que pour conduire les gens du centre d'Aix à venir, ne serait-ce que 400 mètres plus haut, sur la périphérie, dans une maison, dans une rue toute seule, il faut vraiment déployer quelque chose de particulier. Et c'est là que je dis qu'il y a eu une vraie imagination au Clos de la Violette. Donc le lieu et l'imagination. Et la Villa Madi, dans un prolongement qui se fait quasi 20 ans plus tard, on est dans la même stratégie d'analyse. On est dans un lieu unique, qui ne se raconte pas, parce que même quand vous le racontez, vous n'avez pas les bons mots pour le dire.
Et c'est une imagination assez extraordinaire parce que je suis arrivé ici à implanter une cuisine qui est une cuisine qui a fait ma vie, qui est une cuisine, parce qu'on ne refait pas son style. Bien sûr, oui, votre patte en fait, Qu'on comprenne toutes les difficultés. Pour un cuisinier qui veut sortir de ce que les gens ont l'habitude de manger dans un restaurant, qui veut signer une cuisine, qu'est-ce qu'il doit chercher? Il doit chercher un style. Il doit chercher un style, il doit chercher des axes avec lesquels il est bien pour pouvoir exprimer d'une manière qui lui sera tout à fait personnelle les produits, les présenter aux gens en s'appuyant sur une forte technique. Ça c'est la base, ça c'est les gammes, c'est le dénominateur commun nécessaire à toutes les cuisines, c'est la qualité des produits et la qualité d'un savoir-faire. Mais après, il y a toute inspiration, tout ce qui est lié à ce qu'on peut avoir au fond de son être et avoir envie de restituer aux gens. Et c'est cette restitution qui va créer votre originalité, votre style. Quand on a bâti sa vie comme ça pendant 20 ans autour d'un sujet, et que du jour au lendemain on dit poum, je recommence tout. On ne coupe pas un truc dans le cerveau et puis ça repousse autrement. Cet acquis, il est là, quoi. Et je pense que toute cette valeur d'imagination que l'on peut apporter à la Villa Madi, ça a été justement d'avoir eu la capacité de prendre les mêmes produits, les mêmes plats, mais de leur présenter, de dire il faut que je les présente autrement. Il faut que les gens qui viennent à Cassis, dans ce lieu incroyable sur la mer, puissent avoir une autre aventure du goût, une autre aventure de la texture culinaire que ce qu'ils ont à Aix. Il faut que ce soit tout à fait autrement. Et ça par contre, ça a été un gros effort de recherche. Ça a été un gros effort de conquête de nouveaux d'équilibres nouveaux. Parce que quand on fait un pigeon, comme on l'a fait au Clos pendant des années, qui est une sanguette de pigeon, où j'ai même inventé une machine pour pouvoir écraser les carcasses, enfin bon bref. Et qu'après coup on dit, voilà, ce pigeon, ben voilà, ça plaisait bien, mais comment je vais le faire ici? Je ne peux pas faire la même chose, c'est dénué de sens, c'est sans valeur. Et je ne me sentais pas bien dans cette démarche-là. Et que subitement, dans le filet du pigeon, on glisse une langoustine légèrement lardée au lard de colonnata, et qu'on change le jus et qu'on fait un jus à la fois appuyé sur les carcasses du pigeon mais également sur les carcasses de langoustine et qu'on fait quelque chose qui a un goût nouveau et qui est iodé tout en gardant les équilibres, on se dit là voilà, il y a peut-être un style nouveau qui se fait jour. Et c'est en s'appuyant là-dessus et c'est en réfléchissant au quotidien à la Villa Madi sur ces nouvelles définitions de cuisine, sur ces nouvelles sensations de goût, que bon, je pense qu'on est arrivé à créer une autre imagination. Donc, les deux lieux sont deux lieux magiques, sont deux lieux que je considère parmi les deux plus jolis lieux des Bouches-du-Rhône et de la gastronomie provençale et la gastronomie du Sud. Vraiment deux beaux endroits, avec deux personnalités qui sont maintenant affichées complètement différentes, mais qui émanent de la même réflexion, et c'est donc deux lieux et deux imaginations vraiment différentes. Voilà. Et voilà, c'est le concept de mes maisons. D'accord. Par rapport justement à la Villa Madi, on a le restaurant gastronomique, on a le bar bleu et la petite cuisine. Comment vous pouvez justement différencier ces trois espaces culinaires au sein de votre même établissement? Au sein de trois envies. Au sein de trois envies pour moi, mais trois envies pour mes clients. Et autant effectivement, je vais revenir un instant sur le Clos de la Violette, autant que Clos de la Violette, on est un peu empris dans un raisonnement dont on a dû